Voici donc un problème qui est, on a un F1 qui est un foyer, le foyer d'une ellipse, qui est donné. Donc le foyer de l'ellipse, il est placé en ce point-ci. Ça, c'est le foyer de l'ellipse. On a un foyer qui s'appelle F1, qui est un point, hein, je l'ai mis en gros point, bon, c'est pour vous dire que c'est le foyer de l'ellipse. J'aurais dû pas faire ça, mais bon, ouais, je l'ai fait quand même. C'est un point d'ellipse. Bon, je l'ai mis en gros. F1 est un foyer de l'ellipse, enfin d'une ellipse, c'est un article indéfini, d'une ellipse, on ne sait pas laquelle. T1, T2, T3 sont trois tangentes à cette ellipse. Et on demande de construire 7 ellipses. Donc on a T1, T2, T3. Alors je vais vous représenter T1, T2, T3. Voici T1. T1. T2 est ici. Ce sont des droites. Hein. Donc une droite, vous savez très bien que c'est infini. Peut-être qu'il y aura concurrence ou peut-être parallélisme. Ben, s'il y a concurrence, mais il y aura des points d'intersection. Sinon, elles seront parallèles, il n'y aura jamais de point d'intersection. On retrouve donc T2, la droite T2, et la droite T3. On a trois droites. Et on demande de construire les dips, donc on connaît on n'a qu'une donnée au niveau des éléments caractéristiques de l'ellipse, qui est le foyer. On n'en a qu'un seul des foyers. Et on a des tangentes, dont trois tangentes à cette ellipse. Construire cette ellipse. Eh bien, le tout, c'est comment entreprendre la chose, mais c'est surtout d'avoir des petites connaissances, bien sûr, parce que sans connaissance, bon, j'ai du mal à croire que certaines personnes pourraient trouver la réponse à ça, parce que ça demande d'avoir vu certaines choses. Si vous avez parcouru certaines choses dans les ellipses, ça pourra vous faire sortir des petites idées, mais sinon, ça resterait peut-être un problème qui serait problématique. Problématique dans un certain sens. Alors, problématique parce que vous pourrez confondre avec une autre conique. Le problème, il est là. Et effectivement, on risque de confondre avec la conique, d'autant plus que c'est pas qu'on risque de faire une confusion au niveau d'interprétation, mais c'est qu'il y aurait une confusion vraiment à proprement parler entre deux coniques. Je vais vous montrer ça. C'est un problème qui peut porter à confusion. À confusion si justement les tracés des trois tangentes sont mal positionnés. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une ellipse? Ben, une ellipse, bon, on sait bien que c'est la somme de deux distances qui est constante. Hein, ce sont des distances par rapport à des foyers. À une ellipse est constante. Voilà, mais il se peut que le foyer se réunisse en un seul foyer. Et à ce moment-là, les deux distances constantes, il n'y en a plus qu'une. Et donc ça, on aurait un cercle. On aurait un foyer qui se résumerait à un cercle. Alors la construction, certains pourraient penser, bon, qu'on construirait, euh, aurait des constructions qui rimeraient à un cercle et ne trouveraient pas cette ellipse. Et le foyer serait le centre du cercle. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir dans ce cadre de figure-là un problème confusionnel, non pas d'interprétation, de confusion d'interprétation, mais de confusion dans la sorte que l'ellipse peut se confondre avec un cercle. Et là, à ce moment-là, vous ne trouvez pas l'ellipse, mais vous trouvez un cercle, alors qu'on vous demande une ellipse. Et le problème, il est là. Ça, c'est un fameux problème. Donc, on pourrait avoir un problème de confusion donc des genres coniques, mais on peut avoir, de par cette forme de confusion, une confusion d'interprétation. Parce qu'on pourrait se poser la question, comment ça se fait que, comment trouver
un ellipse, alors que bon, je fais bien les choses et je trouve un cercle. Alors c'est confus, c'est confus. Bon, eh bien on va mettre les choses au point ici dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais tracer. J'ai retiré, bien sûr, vous avez remarqué que j'ai retiré la grille et j'ai retiré les axes. J'en ai pas besoin parce que je ne vais pas faire de géométrie analytique. Je vais faire de la géométrie dans le plan. Alors, je positionne une ellipse. Je ne sais pas ce qu'elle c'est. En attendant, il y en a un qui s'est mis et je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Le tout, c'est de faire un zoom sur la conique. Hein. Donc, je vais aller zoomer la conique pour qu'elle apparaît correctement au niveau de l'écran. Correctement, c'est-à-dire voir ces éléments et bien la voir. Bon, ici, je laisse de la place, un petit peu de la place parce que je dois remettre ces éléments. Alors, j'ai pris la plus facile des coniques, c'est-à-dire celle qui est, bien sûr, de centre. Bien sûr, le A carré vaut 9, le A est plus grand que le B. Voilà, ça c'est le grand diamètre, cercle de grand diamètre, cercle de petit diamètre, les directrices, la directrice calculée. Non, ça c'est la seconde directrice. Il y a la première, il y a la directrice négative relative au foyer F1 et ça c'est relatif au foyer F2, F2 étant à gauche. Alors je fais un calcul ici, bien sûr, c'est 9 moins 4, c'est quoi? C'est 5. 9 moins 4, c'est A carré moins B carré, ça permet d'obtenir le C carré. Et en le C carré, ben, je peux trouver donc les équations de la directrice, parce que la directrice de C, c'est une commande GeoGebra, ça c'est une commande GeoGebra, mais je peux le trouver en mettant, voilà, le H, qui H est, si vous voulez, le H, le H, le H et G, c'est le même, 9 sur racine de 5, alors c'est 9, c'est A carré sur C. Alors, C carré, c'est 5. Donc, c'est vos racines de 5. Je fais A carré sur C, ça 9 sur racine de 5. Ben, X égale 9 sur racine de 5, c'est la droite d'équation liée au foyer F1. Bon, mais comme j'ai déjà mis directrice de C, j'ai G, ben, G c'est H. Ils sont liés. Ils sont liés l'un avec l'autre. Ouais, je ne mets qu'une fois, hein, je mets G, c'est bon. J'ai pas besoin de mettre H. Ensuite, je fais la même chose avec I, c'est le négatif, la directrice liée au foyer F2. J'indique que c'est X est égal à moins A carré sur, C, A carré c'est 9 et C c'est racine de 5. Bon, j'ai pris une ellipse bien sûr avec A plus grand que B, parce que vous savez très bien que A carré vaut 9 et le B carré vaut 4. Donc le A vaut 3 et le B vaut 2 et le A est plus grand que B, donc en fait on a bien A carré sur A carré sur C. Sinon, si c'était une ellipse verticale, ici elle est horizontale, j'aurais B carré sur C. B carré sur C. Bon, je m'excuse. Les foyers, c'est C0 moins C0. Alors, là, c'est le premier foyer F1. Ça, c'est le second foyer F2. La perpendiculaire à F1. Par rapport à l'axe des X, bien sûr. Par rapport au grand axe, hein, c'est ça. Par rapport voilà, à un des axes de symétrie, qui est l'axe focal. F1, F2,
ce qui passe par F1, F2 est l'axe focal, donc là c'est une perpendiculaire à l'axe focal. Mais comme l'axe focal est confondu avec l'axe des X, ici c'est une ellipse horizontale, donc voilà, il est confondu. Tout comme tout à l'heure le G, je cherche après le mot, G et H étaient confondus, c'est ça que je voulais dire. G, la droite G, je cherchais le mot, mais je ne trouvais plus les mots. C'est G et H étaient confondus, tout comme I et F sont confondus. Donc c'est pour ça que je ne le mets qu'une fois. Alors, ça c'est l'intersection de la droite perpendiculaire à l'axe focal, passant par le foyer F1. Ensuite, je crée le segment AF1. Le segment AF1 mesure 1,33. D'ailleurs, je la mesure encore une fois. Il le dit que ça mesure 1,33, mais je calcule, regardez que je calcule distance AF1. Donc j'ai bien 1,33. J'ai bien 1,33. Alors, je le calcule, ça je l'ai fait par les commandes de GeoGebra de la commande distance, mais je calcule aussi, voilà, le AF1, comment? Mais en fait c'est le paramètre. AF1 c'est tout simplement le paramètre. Alors, avant de vous dire comment on calcule le paramètre, je vais enlever cette droite, qui est la droite qui passe par AF1, parce que c'est juste une construction, qui est la droite perpendiculaire, voilà, celui-ci c'est une construction, j'en ai pas besoin. C'est juste une construction. Voilà, pour tracer le paramètre. Donc une fois que le paramètre est tracé, moi, je vais chercher donc par un deuxième calcul. Il y a la commande GeoGebra distance à F1. J'ai la distance à F1 qui est le paramètre. Mais le paramètre, on peut aussi l'avoir par B carré sur A quand bien sûr on a l'ellipse qui est horizontale. Sinon c'est A carré sur B si elle est verticale. Bon, ici c'est bon, A carré, c'est B carré qui vaut 4, puisque A carré vaut 9, A carré vaut 4 sur A, mais A carré vaut 9, bon, A vaut 3. Donc c'est B carré sur A, B carré vaut 4, A vaut racine carrée de 9, donc c'est-à-dire 3 c'est 4 tiers, 4 tiers c'est bien 33, bien la distance à F1 fait bien 33, je le prouve encore une fois ici. Ensuite, je trace la tangente ici, au paramètre, enfin, ouais, au paramètre, et en faisant ça, j'obtiens la directrice. Bien sûr, normalement je dois avoir l'axe, les axes, je ne sais pas si j'ai mis les axes. Sinon je peux mettre les axes, c'est pas un problème. Je vais mettre l'axe. Ça c'est les axes de C. Et donc vous voyez que ça, on a un point d'intersection avec l'axe focal et la tangente que je viens de tracer qui est M. Et en fait, elle touche l'axe focal. On a un point, si vous élevez la perpendiculaire en ce point, vous avez la directrice. Donc, en d'autres termes, elle touche en ce point-là, en Z. Et si vous élevez la perpendiculaire en Z, vous avez la directrice. C'est ça la directrice en fait. C'est une tangente au paramètre pour lequel vous coupez l'axe focal. Donc, paramètres vont bien 1,33. C'est Z. Voilà, ça c'est mon Z. Hein. Bon, c'est pas un problème. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ça c'est une tangente. Tangente, oui, j'ai pris un point quelconque. J'ai créé la tangente au point C. Au point G, je m'excuse. Oui, c'est la tangente, c'est un point G. C'est parce qu'on ne le voit pas bien, mais c'est le point G. Oui, c'est G. On ne le voit pas bien. Maintenant, on voit un peu mieux. Voilà, c'est G. Et le G, l'intersection avec les G, c'est un point de l'ellipse. Et je crée voilà, une tangente à l'ellipse au point G. Et ça, c'est la perpendiculaire qui passe par F1
qui est voilà, qui est tangente à l'ellipse. Donc, pour tout vous dire, on a la tangente que voici, d'ailleurs que je vais mettre en couleur, la tangente, et sa perpendiculaire passant par F1, qui est ici, que je vais toujours mettre je vais mettre en bleu. Ces deux droites sont toujours perpendiculaires. Elles sont perpendiculaires. Alors, qu'est-ce que c'est que le H? On ne voit pas bien que c'est le H. Le H, c'est tout simplement, vous aurez compris, la projection orthogonale de F1 sur la droite B1 qui est en bleu. C'est une projection orthogonale, tout simplement. Alors, si vous remarquez bien la projection, pendant que G suit l'ellipse, c'est normal, c'est la tangente, hein, c'est la tangente de... On a un point de l'ellipse. Pendant que G et la tangente est un point de l'ellipse, où on a la tangente n, eh bien, la perpendiculaire de F1, sa projection va donner le point H. Et ce point H tourne sur un grand cercle. Sur le cercle de grand diamètre. Sur le cercle de grand diamètre. Il tourne sur le cercle de grand diamètre. Bon, et alors, par rapport aux distances, vous voyez, là on a un foyer qui était relié, où vous faites la projection sur la projection orthogonale sur la tangente, mais ça va vous dessiner le grand diamètre. Alors que si je prends les deux foyers, les distances, on a des distances constantes, la somme des deux distances, ce sont des distances constantes, voilà, ça donne le dessin de l'ellipse. Donc le I donne le dessin de l'ellipse, et le H donne le dessin du grand diamètre. Donc la projection orthogonale d'un foyer sur la tangente, son tracé donne le grand diamètre. Voilà, donc vous pouvez voir que ce qui veut dire que ce que je viens de dire, c'est tout bonnement que
la tangente à l'ellipse, que voici, et l'intersection avec la droite qui est perpendiculaire passant par le foyer, donne le cercle de grand diamètre. Donne le cercle de grand diamètre qui est ici. Bon, et là, on va pouvoir répondre un petit peu à notre question. J'ai bien un foyer. Qu'est-ce qui relie le foyer aux tangentes? C'est, si on fait la projection orthogonale, du foyer, il faut un angle droit, je dois aller chercher un angle droit, sinon ça ne marche pas. Projection orthogonale, c'est une projection perpendiculaire. Là, j'ai un point P1. De nouveau, si je fais une projection perpendiculaire, la projection de F1 sur T2 donne un point P2. Et la projection sur T3 donne un point P3. Alors P1, P2, P3 appartiennent logiquement à l'ellipse. P1, P2, P3 appartiennent à l'ellipse. Alors l'ellipse, elle s'appelle E. Logiquement. Ce que je veux dire qu'il peut y avoir une confusion. Alors pour trouver le P1, P2, P3 appartient à l'ellipse. P1, P2, P3 sont 3 points de l'ellipse. Mais vous savez très bien que quand je fais tourner là, ceci, il y a des choses qui ne m'intéressent pas là-dedans, je vais retirer le T. Je vais mettre que ce qui va m'intéresser, parce que c'est vrai qu'ici, il y a tout qui tourne. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est juste ça. Donc, la tangente, elle tourne. Le point G est sur la tangente. Bon, ici, il y a tout un faisceau de générateurs de tangentes. C'est un faisceau générateur de tangentes, on a plein de tangentes. Mais ici, j'en ai dessiné que 3. Donc, si vous voulez, P1, ce sera mon point G qui va se balader voilà, de différents endroits. Mais j'ai 3 points. Le point G ici, c'est comme si on avait 3 points. Le point G donné, j'ai 3 tangentes. 3 tangentes. Et on a le foyer. Alors je vous ai dit que le point H, il va dessiner quoi? Non, le point H, point G, le point oui, c'est le point H. C'est pas G. Parce que G dessine l'ellipse. Hein. G dessine l'ellipse. La projection, elle donne le point H. La projection de F1 sur la tangente donne le point H qui tourne sur le grand diamètre. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas, je me suis trompé, c'est pas G, c'est H. Ce qui tourne ici, c'est pas G, c'est H. Point P1, c'est H. P2, c'est encore une fois H. Et P3, c'est H. Donc il y a deux méthodes pour retrouver. Donc c'est bien un cercle, hein, c'est le cercle de grand diamètre. Hein, le H, c'est le cercle de grand diamètre.
C'est le cercle de grand diamètre. Donc à ce moment-là, je sais trouver le centre par deux méthodes. Soit je fais passer un cercle par 3 points, et je cherche le centre du cercle. Bon, par cette technique-là, il y a moyen de trouver, donc je peux trouver le centre. Hein. Et j'ai le centre du cercle. J'ai le centre du cercle. En faisant passer un cercle par 3 points. En faisant passer un cercle par 3 points. En recherchant le centre, euh, je peux trouver le centre du cercle. En dessinant un cercle passant par 3 points. Bon, il y a une autre technique. La seconde technique, c'est de réunir, euh, sachant que P1, P2, P3 appartiennent au grand cercle, ben je peux trouver, je relie le segment P1, P2 qui est une corde du cercle, P2, P3 qui est aussi une corde du cercle, et puis je vais chercher les médiatrices. Première médiatrice, seconde médiatrice, voilà. Mais il ne faut pas qu'on ait de confusion avec F1. Le problème, il est là. Le problème, c'est que de ne pas tomber sur un cercle. Parce que si vous placez mal comment on appelle ça, vos droites, F1 va être confondu avec le centre du cercle. Et là, vous allez vous poser une question, comment ça se fait que je cherche après un cercle, après une ellipse, je cherche après une ellipse et vous obtenez un cercle. Alors, je vais vous faire les deux cas de figure. Je vais vous faire les deux cas de figure. Donc, ne perdez pas de vue, parce que maintenant, c'est fini, on sait bien que les points vont réunir le cercle de grand diamètre, mais on pourra trouver le centre de ce grand diamètre. Une fois qu'on a le centre de ce grand diamètre, on a tout trouvé. Hein. Une fois qu'on a le centre, voilà, le centre, j'ai le centre et un foyer, l'ellipse, elle est déterminée. Hein. L'ellipse sera déterminée quand on aura le centre. Et grâce à ce diamètre de cercle, je pourrai trouver le centre. Et en le centre, on aura tout. Parce que je ferai passer une droite du centre vers F1, j'aurai un des axes. Ayant le centre, je peux aller chercher la perpendiculaire, j'aurai le second axe. Et à partir de là, j'ai tout. Hein. J'aurai le foyer 1, F1, je fais une symétrie, j'aurai F2, tralali, tralala. Et on est parti. On aura tous les éléments de l'ellipse. Mais le tout, c'est de ne pas tomber dans une confusion en plaçant mal les tangentes. Et alors, vous allez vous poser une question, comment ça se fait que j'ai toujours un cercle? Et c'est possible d'avoir un cercle. Hein. Ça veut dire que l'excentricité est nulle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisamment dégénérée. Euh, L'ellipse, vous avez mis des tangentes qui font en sorte qu'elle n'est pas suffisamment dégénérée. Donc, vous retombez sur une excentricité de 0, donc le foyer confondu avec le centre. Le problème, il est là. Mais je vais faire les deux cas de figure, de toute façon. Bon, alors je retourne sur GeoGebra, et on va régler ce problème-là. Bon, donc je n'ai plus besoin de ces éléments-là. Je vais arrêter l'animation. Je vais faire une pause à l'animation. Elle continue toujours. Je vais essayer d'éteindre ce qui tourne.
L'animation elle tourne ici, c'est le point G. Bon, je retire le G. Voilà. Je peux retirer même les axes. Je retire tout. Alors maintenant, je vais faire un zoom. Et je vais remettre de nouveaux éléments tels que une première tangente, T1. Voilà une première tangente. Je vais mettre une seconde tangente, T3. T2, voilà. T1, T2, T3. J'ai 3 tangentes. Bon, je vais placer mon foyer. Voilà, le foyer il est ici. Je vais aller chercher la projection qui est la perpendiculaire, voilà, au foyer perpendiculaire à T1, que j'appelle PJ1 pour projection. Je vais chercher la deuxième projection, PJ2, et je vais chercher la troisième projection, PJ3. Bon, bien sûr, on a l'intersection, on aura P2, qui est l'intersection, c'est la projetée, hein, projetée du foyer sur la droite T2. J'aurai P3, et je vais aller chercher P1, qui est là. J'ai toutes les trois projetées. Alors maintenant, soit je fais passer un cercle par les 3 points, et vous voyez comme par hasard, le foyer ici, il est confondu avec le... J'ai réussi à tracer un cercle dont le centre, c'est le foyer. Donc ça veut dire que ce problème-là, là, c'est une confusion. On a un cercle. On a une excentricité, c'est une ellipse d'excentricité 0. Donc en fait, voilà, on a un cercle. Je pourrais le construire autrement, hein. Regardez bien. Je vais vous prouver ça. Je vais construire un segment de droite qui est une corde, comme je vous ai dit, P1, P2, P1, P3. Je vais aller chercher la médiatrice. Médiatrice P1, P2, médiatrice. Voilà, et vous tombez sur le foyer. Ça, c'est un problème confusionnel, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc, de ce fait, ben, fatalement, le centre du cercle, c'est le foyer. Hein. Donc, il faut changer le problème. Le problème, il faut le changer. Alors, je vais changer une droite. Pour ne plus avoir ça. Donc, ça, c'est un cas particulier, si vous voulez. Donc, il faut chercher pour avoir l'ellipse, mais je tombe avec une excentricité de 0. Donc, il faudrait dégénérer l'ellipse. Pour la dégénérer, il faut que je manipule une tangente pour la dégénérer. Alors, je vais manipuler une tangente. Je vais mettre une nouvelle tangente qui pourra m'aider à voir un peu plus clair. Bon, je vais mettre d'abord un point d'intersection. R1, je vais mettre T1. Alors ça, vous voyez S1, oui. Alors, je vais aller chercher S1. Bon, ça veut dire que je devrais enlever une tangente. Alors laquelle que je peux enlever, je vais essayer d'enlever T2. Bon, je vais enlever T2.
Ou T3. T3. Peut-être T3. Oui, je vais enlever T3. Donc je vais tout enlever. Je vais d'abord faire une perpendiculaire. Il m'a enlevé, il m'a fait... V, il est là. Voilà. Ça sera le nouveau T3. Alors maintenant, je vais faire passer un cercle par 3 points. P1, P2. On met ici V. Ouais, ça, ce serait bon. Je vais chercher le centre. Donc du cercle qui s'appelle P2. Et voilà, j'ai le centre qui est détaché du foyer. Juste en changeant de droite. Donc je vais enlever T3. Regardez, je vais enlever T3 maintenant. Je vais enlever tout ce qui dérange. Hein. Bon. Donc avant j'avais une confusion. Vous voyez ici, il y avait une confusion qui se faisait. Il y avait une confusion qui était portée. Parce qu'en fait, bon, j'aurais pu le faire avec les médiatrices. Hein. Bon, je vais enlever T3, comme j'ai dit, parce que ça commence à faire un petit peu de trop. Bon, ce qui m'intéresse plus, c'est T3, parce que T3 me donnait un cercle. Je vais enlever tout ce qui me donnait, non plus une ellipse, mais un cercle. Donc, je ne sais pas ce que c'est que le Q2. Q2, c'est le cercle. En 1, le A1, j'en ai besoin. C'est le nouveau centre. P2, j'en ai besoin parce que c'est le nouveau. Ça, j'en ai besoin. Je sais pas, c'est. Je vais l'appeler T4. Il a accepté que je ne sais pas qu'est-ce que c'est que. Bon, ça c'est quoi? K2. K2 c'était 4. K2 c'était 4. T. T4. C'est celle qui va me donner une tangente où l'ellipse, on n'a pas de cercle. On aura une ellipse. Mais le problème, c'est qu'il faut que j'enlève tout le restant parce que bon, on ne s'y retrouve plus là-dessus. Je vais tout enlever et laisser que le foyer, le foyer et voilà, je vais tout enlever. J'enlève tout. C'est beaucoup plus facile. P1, je peux pas toucher à ça. De toute façon, ça c'est toutes les constructions, des projetés.
intersection V, j'en ai besoin. V qui est tout simplement, non pas P3, mais P4. Je vais l'appeler P4. P. Voilà, P4. Parce que P3 me donne un cercle. Hein. P3 me donne un cercle. Voilà. Avec la tangente T3, ça ne va pas. C'est trop rapproché que l'excentricité n'y est pas. Donc c'est pour ça que je suis en train de chercher pour enlever T3. Il faut que je le trouve d'abord où il est, parce que c'est vrai que je dois enlever P3, T3. P4, je le laisse. P3, je l'enlève. La projetée, les projetées, j'en ai pas besoin, ce sont des constructions. Mais il me reste plus que T3. Enlever le K2, j'en ai pas besoin. Si, le K2, c'est... C'était K1. Qu'est-ce que c'est que ce K2? Oula. Je ne sais pas ce que c'est que ça. K2. Ah oui, c'est le cercle. C'est un cercle. À mon avis, c'est le cercle là. Oui, c'est ça. Ça, j'en ai besoin. C'est le cercle. C'est le cercle. Tiens, il est là. Donc, je vous disais que... Oui, ouais, j'ai effacé la T4. Donc, je dois retirer le T3 et mettre T4. Enfin, le T3 est apparu. Voilà, maintenant le problème est presque résolu. J'enlève encore le F1 pour PJ1 et je vais aller chercher le T4 qui est là. Voilà, que je vais mettre bien sûr en couleur bleue. Et voilà. Bon, maintenant, je vais aller chercher le centre du cercle, bien sûr. Le centre, qui est A1. Voilà, et ça, c'est le centre du grand diamètre. C'est le centre du grand diamètre. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer une droite qui va relier le premier foyer au centre du grand diamètre. Et grâce à ça, je fais la symétrie. J'ai tout, hein, maintenant, vous voyez que je vais tout avoir. Je vais mettre la symétrie. Symétrie centrale du foyer. Par rapport à 1, voilà, j'ai le deuxième foyer. Ayant les foyers, je vais aller chercher une médiatrice. Vous voyez, la médiatrice. Médiatrice de... J'ai la médiatrice. Alors, on a les foyers. Le centre le centre. Le foyer me donne le C. Hein. Je peux avoir le paramètre.
Bon, j'ai pas besoin de ça en fait. Bon, je vais dessiner une ellipse. J'ai le premier foyer et le second foyer. Bien sûr, je dois aller jusque là. Voilà. Donc maintenant, je peux te mettre le deuxième cercle. Bon, vous pouvez le construire en connaissant tous les éléments, hein. Une fois que vous avez le foyer, vous avez le C. Une fois que vous avez le foyer, vous avez le C. Donc, fatalement, si vous avez le C, et vous connaissez le grand diamètre, c'est A. Donc, vous connaissez AC, vous trouvez le B, vous pouvez tracer le cercle, hein, de rayon B. Une fois que vous avez le cercle de rayon B, vous tracez le cercle de rayon B, vous avez le A, cercle de rayon B, et puis vous faites une construction point à point, comme je vous montrerai dans une vidéo, parce qu'ici, c'est pas le but, hein. Vous pouvez le construire point à point, point à point. Moi, ici, je l'ai fait via GeoGebra, hein. Je l'ai fait via GeoGebra, mais je vous montrerai comment on fait une ellipse point à point, connaissant bien sûr les éléments de l'ellipse. Donc vous voyez que ce problème-là, qui est là, qui a été donné, je veux dire, en énoncé, il faut faire attention de ne pas tomber dans un amalgame, hein. On peut vite tomber sur un amalgame, hein. Parce que si l'excentricité, si vous placez mal les tangentes comme je l'ai fait au départ, vous allez tomber sur un cercle. Vous allez tomber sur un cercle. Et le problème, il est là. Il faut placer correctement. Bon, et alors, bon, un examen, ça peut être confusionnel, hein, parce qu'on tombe sur un cercle, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et alors, on perd son temps à chercher, à se demander qu'est-ce qui se passe, parce que dès le moment où un examen, on a de la confusion, mais on cherche. Et quand on cherche, le temps il passe. Et plus le temps il passe, plus bon, c'est mauvais. C'est mauvais pour l'examen. Alors, c'est pour vous dire que il faut bien positionner les tangentes. Parce que si vous positionnez mal vos tangentes, vous allez avoir un cercle. Alors, faites comme j'ai fait ici, prenez une tangente qui est complètement, enfin, un petit peu éloignée des autres. La tangente T4, je l'ai mis éloignée, un petit peu éloignée des autres. Quand tout est rapproché, voilà, on a une excentricité qui tend vers zéro. Et donc on a fatalement l'apparition d'un cercle. Voilà.
Bon, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, vous recommencez, vous essayez d'écarter les tangentes, vous regardez c'est quoi qui ne va pas, hein. Alors vous allez me dire, ouais, mais elles servent à quoi toutes ces lignes? Mais justement, c'est pour retrouver ce que je vous ai dit, pour essayer de tenter de trouver une tangente où j'avais pas de cercle. Voilà, c'est toutes des constructions qui ont été faites et c'est vrai je me suis rendu compte que quand vous faites des constructions, c'est innombrable, hein. C'est comme quand vous travaillez avec AutoCAD, à un moment donné, le fait de travailler, ben, il y a vous faites plein d'actions, même si vous effacez des choses, il y a des choses qui vont voilà, dans la mémoire tampon, un buffer, parce que tout n'est pas effacé, tout est mémorisé. Et donc, c'est vrai que parfois, pour faire un banal travail, ben, vous faites des milliers et des milliers voilà, d'actions. Et tout est enregistré, mais en finalité, vous n'avez pas toutes les actions que vous entreprenez et que parfois certaines sont effacées. En fait, comme elles sont gardées en sauvegarde, vous regardez le nombre d'actions que vous avez faites, elles sont innombrables. Ça va très vite, hein. Ça va très vite. Donc, quand vous commencez à rechercher un lieu, ben, le fait de, voilà, vous commencez à rechercher un lieu,
ça va très vite, hein. Bon, vous disposez trois droites, un segment, une perpendiculaire, une bisectrice. Vous allez chercher un segment dans une droite, sur une droite, une médiatrice, deux cercles, ça y est, vous êtes déjà saturé en objet, hein. Alors bon, si c'est pas encore ça, vous recommencez une deuxième fois, vous dédoublez voilà, les lignes qui ont été faites. Et puis si c'est pas encore valable, vous allez rechercher une droite encore séparément, euh, d'o- en sachant que bien sûr les mauvaises manipulations introduisent des droites, des points. Bon, c'est bien si vous êtes sur GeoGebra, si vous êtes toujours voilà, en accrochage voilà, d'un objet, ben, il va vous accrocher un objet alors que vous ne voulez pas le mettre. Mais instinctivement, il vous l'a mis parce que voilà, vous avez cliqué et il vous le place. Alors pour ça, fallait faire attention de ne pas mettre l'objet. Voilà, fallait pas mettre l'objet. Ben, vous l'aimez quand même, il y est. Voilà, vous ne prenez pas en compte, mais il est enregistré voilà, dans le buffer. Dans une mémoire tampon, il est enregistré. L'action est enregistrée. L'action est enregistrée. Et on peut aller rechercher via revenir en arrière. Voilà, vous savez revenir en arrière, en avant. Grâce à cette mémoire, il mémorise les dernières actions. Voilà, mais voilà, il mémorise un nombre d'actions. Voilà, en arrière où il peut aller rechercher les dernières actions en arrière, même si vous les avez effacées, hein, c'est pas un problème ça. Il va pas tout effacer automatiquement, sinon bon, si vous avez besoin de quelque chose que vous avez effacé sans faire exprès, bon, il doit pouvoir aller rechercher, même si c'est 10 actions plus loin. Même si c'est 10 actions plus loin, si vous voulez aller rechercher, il va parcourir la mémoire en arrière et il va aller rechercher, voilà, dans la base de données les actions que vous avez entreprises. Donc, parfois, quand vous faites un banal dessin, ben, vous pouvez vous retrouver avec une multitude voilà, d'objets. C'est normal, c'est tout à fait logique, hein, ça c'est n'importe quel logiciel de manipulation, de construction de dessin ou même d'informatique. Quand vous travaillez, vous mettez des éléments, et ces éléments bon, s'ajoutent les uns à la suite des autres. On se rend plus compte des actions qu'on établit pour faire, voilà, pour aller d'un point A à un point B. On établit toute une série d'actions. Ces actions s'ajoutent, mais elles se mettent en mémoire. Se mettent en mémoire, et puis après, quand on se rend compte que tout ce qu'on a mis en mémoire, bon, c'est énorme. Effectivement, c'est énorme. Et tout n'est pas utile là-dedans, hein. Tout n'est pas utile là-dedans. Tout n'est pas utile. Et ça a servi sur base euh, de base pour rechercher, si vous voulez, pour avoir une ellipse, parce que au départ j'avais un cercle. Bon, c'est pour ça que bon, j'ai réentrepris voilà, la construction, parce qu'au départ j'avais un cercle. Je me suis dit, bon, si je vous énonce ce problème-là, c'est parce que je l'ai eu, hein. Je l'ai eu, bon, j'ai voulu faire une ellipse et j'ai eu le cercle. J'ai eu un cercle. Alors, moi je me suis dit, bon, c'était pas normal, j'ai changé les tangentes, mais si vous changez les tangentes, que vous les placez encore mal, que vous avez encore un cercle, c'est un petit peu embêtant. Donc il faut voilà, tenter d'essayer d'avoir une excentricité au niveau de la courbe. Bon, au bout du compte, ça va, ça a été, il y a eu cette excentricité. Je vous remercie.